bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, prier ensemble, louer ensemble, disperser sur cette belle grande planète, mais connectés pour élever un parfum de bonne odeur pour le roi des rois. Alors, merci d'être là fidèlement et dites-moi d'où vous êtes, la belle ville, le beau pays. Et n'hésitez pas à me faire connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Roi de mon cœur ». On y va ensemble. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon. Bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon. Bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Oh oui, le thème de ce matin, avez-vous remis toutes les clés? Première partie, demain on va voir la deuxième partie. Lui avez-vous remis toutes les clés? On va regarder dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 2. Alors que le prophète Nathan dit au roi, « Voici donc, j'habite dans une... » Le roi plutôt dit au prophète Nathan, « Voici donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Et la raison pour laquelle David mentionne ceci, ce n'est pas pour bien paraître devant Nathan, mais plutôt parce que David est concerné à donner le meilleur au Seigneur. Et David était remué et agité dans son cœur par une passion de donner ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux pour adorer Dieu. Un endroit superbe qu'il a préparé, mais que Salomon, plus tard, son fils, a construit. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'au moment où David se prépare à acheter la propriété qui appartenait à un Jébusien nommé Aravna, cet homme lui dit, je ne peux pas accepter de l'argent, surtout d'un territoire qui va devenir une terre sainte. Alors, et pour plusieurs d'entre nous, nous aurions peut-être profité de cette offre gratuite, mais David comprenait un principe que la majorité d'entre nous avons peut-être parfois négligé, ou nous avons tendance à négliger, dans 2 Samuel 24, 24, mais le roi dit à Aravna, non,
Je veux t'acheter cela à juste prix, et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Ce que je veux que nous comprenions ce matin, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas gratuites. Et notre adoration envers le Seigneur en est une. Bon, il y en a, je vous entends dire, « mais qu'est-ce que c'est l'adoration? Ça coûte de l'argent. » Non, ça coûte pas de l'argent. Comprenez que l'adoration n'est pas un divertissement avant la prédication. Plusieurs chrétiens ne réalisent pas cette fondation de sacrifice. Oui, c'est un sacrifice de focaliser. Oui, c'est un sacrifice de se concentrer, d'élever nos voix, d'élever nos mains, de prendre le temps pour louer, adorer Dieu. Et pourquoi on le fait? Parce que Dieu mérite le meilleur. Il mérite le meilleur de quoi? Il mérite le meilleur de nous-mêmes, de notre cœur. L'adoration, c'est comme donner les clés de notre maison à quelqu'un à qui nous avons confiance et qui peut entrer et sortir quand il le désire. Alors, un des plus grands sacrifices, lorsqu'on lit la Bible, le plus grand sacrifice d'adoration, nous l'avons déjà vu ensemble, est celui d'Abraham, à qui Dieu avait demandé de sacrifier son propre fils sur l'autel, et Dieu voulait lui faire passer le test de la foi. Et je ne crois pas que nous puissions un seul instant s'imaginer à quel point cela a dû être difficile pour ce père de famille d'obéir à la voix de Dieu, de sacrifier son fils. Wow! Parce qu'Abraham n'était pas sans savoir que ce n'était pas la façon de procéder de Dieu. Il avait l'air sûrement décontenancé, préoccupé lorsqu'il marchait vers l'endroit du sacrifice, à l'idée de déposer son fils unique sur un tas de bois pour le sacrifier, et probablement qu'il s'est dit, il va sûrement le ressusciter après, quoi. Mais Abraham avait donné toutes les clés de son cœur à Dieu, et Dieu avait déjà pourvu pour le sacrifice, nous le savons. Un autre sacrifice extraordinaire, c'est incroyable, fut celui de Anne. Vous vous souvenez dans 1 Samuel chapitre 1, alors que Anne fait la promesse de donner son fils au service du temple et au service de l'Éternel, et le résultat de tout cela, de tous ces sacrifices-là, ont porté du fruit, et beaucoup de fruits pour le peuple de Dieu dans les années et les siècles à venir. Et elle avait aussi donné toutes les clés de son cœur. Vous ne pensez pas, alors qu'elle a remis son fils unique. Et ces choses que je vous partage ne sont pas que des histoires ou des fables, ne sont pas que des histoires bibliques, mais elles nous enseignent que la vraie adoration, ça coûte quelque chose. Ça nous coûte de remettre à Dieu les clés de notre cœur afin qu'il puisse y avoir accès. Alors, lorsque nous regardons la vie de ces personnages, nous nous rendons compte que Dieu avait le meilleur de leur attention. Et c'est ce qui brûle dans mon cœur de vous dire aujourd'hui que Dieu désire le meilleur de notre attention. Il désire que nous lui remettions toutes les clés de notre cœur. Et soyons honnêtes aujourd'hui, et admettons que parfois, il nous arrive de donner les restes à Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous donnons les restes au Seigneur, notre vie spirituelle devient ennuyante. Et pourquoi elle devient ennuyante? Parce que l'adoration n'est pas existante. Et je vais aller plus loin en disant que si nous n'avons pas une vie d'adoration, nous devenons spirituellement indifférents. Comment savoir si nous sommes spirituellement indifférents? Très facile. Les choses de Dieu nous intéressent moins. Et ça devient, je dirais, une religion morte. Pourquoi? Parce que nous ne lui remettons pas toutes les clés des compartiments cachés de notre cœur. Et je veux vous encourager aujourd'hui à vivre une vie d'adoration en étant généreux, généreuse, consacré, concerné, en étant honnête, sincère, serviable, joyeux, attentif, attentive et rempli de compassion. Job dira en parlant de Dieu, car son regard parcourt le monde entier et tout ce qui se passe sous le ciel, il le voit. Alors oui, Dieu le voit. Il n'est pas sans ressources pour nous. Même dans ce que nous vivons en ce moment, Dieu n'est pas sans ressources pour nous. Comprenez ceci. Et peu importe la situation, ça viendra de lui en son temps. Alors ne vous inquiétez pas. Alors, Dieu n'est évidemment pas sans ressources et je vous encourage aujourd'hui à lui remettre les clés de votre cœur. Nous allons prier ce matin.
Seigneur, nous prions pour Pasteur Philippe et sa famille qui vivent un deuil en ce moment, la perte d'un jeune enfant. Merci de les visiter, de mettre un baume sur leur cœur, de les envelopper de tes bras d'amour maintenant, surnaturellement dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Julie afin que tu la protèges et que tu la gardes, Seigneur, contre tout agresseur. Seigneur, cette personne qui lui veut du mal, merci de mettre un rideau de feu autour d'elle, de camper tes anges autour d'elle dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais la situation de Pierre-Alain. Seigneur, nous voulons voir ta gloire agir dans sa vie. Ta main toute puissante soit déposée sur lui pour un miracle. Ouvre les écluses des cieux pour lui afin que les revenus puissent entrer. Alors que cette pandémie lui empêche de recevoir financièrement des revenus. Seigneur, merci d'ouvrir les écluses des cieux pour lui. Merci, Seigneur, pour Gloria, afin que tu la touches maintenant de la tête aux pieds, de ta main toute puissante. Et merci de déployer la puissance de guérison du miraculeux, afin que tout cancer disparaisse dans le nom de Jésus, que toute douleur disparaisse, Seigneur, dans son corps, et que son corps puisse se remettre à fonctionner. Merci pour que ta paix qui surpasse toute intelligence humaine, Seigneur, la comble maintenant. Tu demeures le Dieu des miracles, Seigneur, du surnaturel. Seigneur, nous nous attendons à toi parce que nous savons que tu réponds aux cris du cœur et aux voix des supplications. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne et n'oubliez pas, remettez-lui toutes les clés de votre cœur et vous allez être bénis. Et demain, Dieu voulant, on est ensemble.